pilote de course. Mon rêve. Oh, de rien. Merci à vous, surtout. Mais c'est ma voiture! Bienvenue au Grand Prix d'Europe qui s'annonce spectaculaire! Les grands pilotes n'ont pas besoin d'aide. Je suis ton amie. Je n'ai pas d'amis. Je ne vois rien! Je te guiderai. Il ne s'en tirera pas comme ça. On va sauver le Grand Prix. C'est pour ce genre de moment que j'aime autant cette course. Michael, tout d'abord, félicitations. Quand on voit les photos et surtout la bande-annonce, ça a l'air génial. J'ai vraiment hâte de voir ce film. Mais pour commencer, j'aimerais faire un parallèle. Le plus grand rêve d'Eda est de devenir pilote de course. Sortir ce long métrage, est-ce aussi un rêve qui se réalise pour toi ? Oui, absolument. J'ai toujours trouvé merveilleux de voir ces deux passions. Celle de Franz Mack, le constructeur de machines, qui avait tendance à penser en termes assez binaires entre ce qui était faisable et ce qui était impossible, en termes de contraintes physiques. Et celle d'Ulrich Damrau, le conteur, l'artiste, celui qui a donné à Europa Park sa dimension narrative. J'ai toujours été tiraillé entre les deux. Mon père voulait que je devienne ingénieur en mécanique, mais j'ai toujours été attiré par le monde des histoires. C'est ainsi que nous avons commencé par faire un premier court-métrage, Le secret du château Balthazar. Tiens bon, on va t'aider. Et puis, avec d'autres films, nous nous sommes lentement rapprochés de l'idée de réaliser un long métrage. Et cela a en fait commencé avec le cinéma dans le parc, où nous racontions des histoires. Le secret du château Balthazar et finalement aussi le cœur du parc. Thomas et moi, nous avons grandi ici. Nous vivions dans le château. Bien sûr, nous avons souvent fouillé les caves et les greniers à la recherche de vestiges du passé. On peut dire que nous avons retracé notre enfance dans le premier film en 4D. Tout va bien? Mais oui, tu devrais essayer à l'occasion. Mais où est-ce qu'on est? On est dans l'atelier de mon grand-père. C'est l'atelier de ton grand-père? Oui. Maître Mack. Il te ressemble? C'est là que tout a commencé. Il a conçu son premier Grand 8 ici même. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de pouvoir raconter des histoires en images ? D'une part, le fait qu'elle puisse bien sûr être diffusée dans le monde entier, qu'elle puisse être vue n'importe où, mais aussi le fait qu'elle soit, dans une certaine mesure, une prolongation du parc. Elle permet de ressentir les émotions positives du parc, cette rencontre de plusieurs générations, le lien aussi avec Ed Euromaus, cette souris qui a rendu tant de gens heureux et dont l'image est, j'en suis sûr, présente dans les chambres d'enfants de beaucoup de nos visiteurs. Je trouve formidable que l'on puisse faire la connaissance d'Ed et Eda partout par le biais d'un film. J'espère que cette aventure ne sera pas la dernière et que les gens ressentiront exactement les mêmes émotions au cinéma que celles que nous voulons transmettre. Je suis sûr qu'Ed et Eda vivront encore beaucoup d'aventures. Revenons un peu en arrière, parce que toi, tu as vécu un véritable rêve d'enfant. Tu as grandi dans un parc d'attractions. Est-ce que c'est vrai que votre père vous emmenait le soir pour faire du karting dans le parc ? Il ne nous emmenait pas avec lui parce qu'il savait que nous étions des têtes brûlées, sans doute exactement comme lui quand il était jeune. Il aimait se balader en karting dans le parc, ce qui rendait fou notre grand-père, et on peut le comprendre quand il s'amusait à passer sous les camions. Je pense que notre père vivait exactement la même chose avec nous. À l'époque, le parc était encore relativement petit et c'était plutôt tranquille le week-end. Alors Thomas et moi, nous prenions les voitures électriques. C'est vrai, nous aimions faire la course. Et plus d'une fois, nous avons fini dans les décors ou passé à travers une vitre. Nous faisions vraiment les 400 coups.
personne ne peut nous arrêter. Je pense que c'est aussi depuis cette époque que j'ai une vraie passion pour les voitures et la vitesse, qu'on retrouve dans le film, où j'ai intégré ces courses de notre enfance et tous les souvenirs qui y sont liés. Venons-en à ton aventure à toi. Tu as dit que ton père avait pour toi une vision d'avenir, mais que tu as choisi un autre chemin, celui que tu suis aujourd'hui. A-t-il été difficile de convaincre la famille Mack de ton idée de faire des films, en plus du parc d'attractions ? Nous avions déjà fait 5 films pour le Magic Cinema, mais mon père ne comprenait pas trop cet univers. Ensuite, nous avons fait le Voletarium avec Holger Tappe. Le soir, une fois le Voletarium terminé, il m'a dit en sortant « Alors là, Michael, j'ai l'impression que ce Holger Tappe a vraiment du talent. » Lorsqu'il a vu tout le savoir-faire autour du Voletarium, il a compris que les films aussi pouvaient créer des émotions. Ce n'est pas un domaine que nous connaissions bien. Nous avions d'excellents partenaires à nos côtés, bien sûr, avec Holger Tappe et Mack Animation, qui étaient avant Ambient Entertainment. Ce sont des professionnels absolus en matière de réalisation cinématographique. Nous avions à nos côtés les meilleurs experts d'Allemagne et d'Europe. Mais nous ne connaissions pas vraiment ce modèle commercial. Tu viens d'évoquer Mack Animation et Mack One. Nous sommes justement devant leur magnifique bureau en France. Que représente Mack One à tes yeux? Est-ce que le nom tourne autour du numéro 1 ou est-ce que l'idée est plus modeste? Non, c'est effectivement plus modeste et c'est une bonne question parce que ceux qui connaissent Europa Park ne connaissent en fait que le parc. Ils savent qu'ils y trouveront Ed et Edda comme mascottes, comme personnages principaux, et j'espère qu'après le film, d'autres les connaîtront aussi. Et puis, quelque part, il y a la famille Mack. Je voulais mettre ce nom de famille Mack à l'avant-plan. Après tout, il a 250 ans. Pour moi, Mack One est une organisation mère qui rassemble toutes les compétences de la famille et qui, je l'espère, pourra la faire rayonner vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons notamment des longs métrages, des films d'animation, mais aussi des médias interactifs, le VR Coaster, Mack Rides, tout ce qui existe en dehors du parc. Je pense que nous avons encore un grand potentiel et plein de possibilités à explorer. Mais Michel, pourquoi pas simplement un film sur un parc de loisirs? Pourquoi cette idée de Grand Prix? Je ne dirais pas que le film est totalement différent d'Europa Park. Les deux partagent les mêmes valeurs, mais l'action ne se déroule pas au parc, et c'est décisif. On est à Paris, au château de Neuschwanstein, en Italie. Ainsi, on recouvre tout le concept thématique européen, qui est aussi celui du parc, sans transformer le film en une sorte de publicité géante. Cela donne aussi au film une plus grande portée. Tout le monde connaît l'Europe, mais pas forcément Europa Park. Donc je pense que les gens au Brésil ou en Inde pourront mieux s'identifier au thème de l'Europe qu'à celui d'un parc de loisirs. Nous allons parler maintenant de la naissance de cette histoire avec les pros de Mack Magic. Il a gagné! Un grand merci, David et Tobias, de nous recevoir ici dans le Saint des Saints. Que se passe-t-il ici, précisément? Plein de choses. C'est ici qu'est né le projet de film, chez nous, chez Mack Magic. Nous créons ici le storytelling du groupe Mack. Nous développons le marché, c'est le cœur et le point de départ de la production de contenu. Tobias, dis-nous un peu, le storytelling, c'est quoi exactement? Pour nous, le storytelling est quelque chose de très enthousiasmant, d'un peu unique au monde. Nous n'utilisons pas un seul, mais plusieurs médias. Notre ADN, ce sont les parcs de loisirs, la thématisation, et Mack Magic permet d'y ajouter un tout nouveau niveau narratif. Nous racontons de vraies histoires dans nos attractions, mais l'objectif est justement d'aller plus loin grâce aux médias les plus divers. Livres, contenus audio et vidéo, mais aussi pour la toute première fois, un long métrage au cinéma. Ce qui m'amène au long métrage qui nous intéresse particulièrement. Je crois que c'est toi qui es en charge, le principal responsable. Comment aborder cette idée? Faire d'une attraction, ou disons du symbole d'un parc de loisirs, une histoire, un scénario. Alors là, pour le film, la situation était très particulière.
nous avions décidé que ce serait le film des 50 ans d'Europa Park. Nous avons donc fait un brainstorming avec tout plein d'idées, développé plein d'éléments. Nous sommes parfois allés très loin pour nous faire une idée et nous rapprocher de l'histoire qui conviendrait au parc. Ensuite, on a vu ce qui était le mieux accueilli au parc par la famille Mack, mais aussi par l'équipe internationale, qui doit ensuite défendre le film dans les cinémas du monde entier. Vous collaborez comment sur ce genre de contenu? Nous avons une vision, c'est-à-dire que la famille Mack se voit comme une entreprise de divertissement. La grande vision de Michael Mack est celle d'un divertissement décentralisé, qui dépasse Europa Park et permet de développer cette plateforme dans les chambres d'enfants du monde entier. Nous développons nos histoires sur la base de ce que nous sommes vraiment, sur notre ADN. Les souris Ed et Edda sont les mascottes d'Europa Park, elles existent depuis 50 ans, et pour l'anniversaire, nous nous sommes dit simplement que nous avions une chance de rayonner, de raconter une histoire avec nos mascottes, et d'en faire des marques transmédia avec des attractions, des livres audio, des figurines Tony, des jeux vidéo, et bien sûr le film. David, comme tu nous le disais à l'instant, vous avez eu des idées très variées. Quelles étaient les possibilités évoquées à l'origine? À côté de cette idée de Grand Prix, de cette grande course à travers l'Europe, nous avions aussi évoqué des histoires où Ed et Edda étaient vraiment les mascottes d'un parc d'attractions et devaient justement le sauver. Nous avons eu aussi un concept que nous avons beaucoup creusé. Je crois qu'on en était à la deuxième ou troisième version du scénario. Il s'appelait Saving Joy. La joie avait disparu du monde et Ed et Edda devaient en fait la ramener. C'était une histoire pleine d'idées cool et rigolotes, comme le fait que les mascottes seraient une espèce à part, qui vivent à Mascottville. Nous avions plein d'idées dans une sorte de mini-Europe qui s'appelait Europia, une petite île dont chaque partie était comme un petit pays. Nous avons ensuite pensé à une grande course à travers l'Europe, où la vitesse, l'action et l'adrénaline, qui sont importantes dans le parc, joueraient un rôle central et seraient à nouveau liées à l'Europe. En fin de compte, c'est ce mélange qui a le plus convaincu l'équipe internationale et la famille Mack. Nous avons ensuite travaillé sur le développement avec des auteurs internationaux, étant donné que le film s'adresse au marché international. Nous avons travaillé avec une super scénariste anglaise, Kirsty Falkhaus. Après de nombreuses longues sessions de travail, nous avons dit banco. Nous allons faire de cette idée très cool un scénario capable de fonctionner à l'international. Sehr coolen Grundidee jetzt auch ein Drehbuch, das international funktioniert. Une histoire passionnante, inspirante et très émouvante. Nous sommes maintenant impatients de découvrir comment tout cela prend vie à Hanovre chez Mack Animation. Lars et Waldemar, Michael m'a invité à venir jeter un œil pour voir où vous en êtes et surtout ce que vous faites. Lars, tu es producteur exécutif. Quel est ton rôle exactement? Je veille essentiellement à ce que toutes les équipes et tous les éléments qui travaillent sur ce film collaborent efficacement et soient parfaitement coordonnés, à ce que chacun sache ce qu'il a à faire. Pour le parc et pour Michael Mack, je fais en sorte qu'à terme, tout cela aboutisse à un film. Tu nous en diras un peu plus dans un instant sur le nombre de personnes qui travaillent sur un film comme celui-ci. Waldemar, toi, tu es réalisateur. Tu peux nous expliquer le rôle du réalisateur dans un film d'animation ? La tâche la plus importante est de faire en sorte que les mots écrits soient traduits en images, avec l'aide de nombreux artistes, avec plein d'ordinateurs et de dessins. C'est l'idée générale. Après les mots écrits, c'est-à-dire le scénario, on crée un storyboard, puis l'animatique, puis on passe à l'animation, et enfin le rendering, qui permet de créer l'image finale. J'accompagne chaque étape de ce processus. Dann geht's halt in die Animation über und dann ins Rendering. Und dann entsteht das finale Bild und ich bin in all diesen Prozessen dabei. Lars, dis-nous un peu combien de personnes travaillent sur un tel film. Beaucoup, on dirait. Im Gesamtverlauf von so einer
Oui, pour l'ensemble d'une production de ce type qui prend environ 2 ans et demi, on a la phase la plus intense au moment de la production. Mais avant, il y a aussi le développement du scénario et toute la pré-production. Actuellement, au plus fort du travail de production, plus de 100 personnes travaillent sur le projet, mais pas toujours les mêmes. Au début, on retrouve beaucoup le design et le département artistique, les storyboards, puis maintenant l'équipe de post-production, donc le son, la musique, etc. Beaucoup de gens travaillent effectivement sur le projet au fil du temps, des gens très talentueux. Est-ce qu'il y a des effets spéciaux dans un film d'animation, comme dans les grandes productions, des cascades ou des scènes très particulières? Pour nous, l'eau est toujours un effet spécial qui nécessite beaucoup de travail. Nous avons également beaucoup d'animaux à fourrure, et le rendu de la fourrure est également très complexe. C'est sans doute une question un peu difficile, mais vous avez créé plein de personnages géniaux pour ce film. Honnêtement, parmi tous ces personnages, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Bien sûr, j'aime bien aider Eda, mais c'est vrai que je trouve Eda très attachante avec sa personnalité pétillante et surtout la voix de Gemma Atherton. Sa manière de jouer est toujours une vraie inspiration et me pousse parfois à faire moi-même les animations, à m'impliquer pour représenter moi-même les émotions. Vous avez l'image et vous avez la voix. Est-ce qu'il est possible de rajouter une faussette par-ci, un haussement de sourcil par-là, parce que Gemma ou les autres acteurs et actrices ont joué de telle ou telle manière? Est-ce ainsi que ça fonctionne? C'est à ce moment-là que nous voyons souvent, ou du moins que je vois dans ma tête, les différentes étapes de l'animation. Là où le sourcil se lève, là où la faussette apparaît, etc. Et les voix sont en fait une grande source d'inspiration pour moi et les animateurs. La version originale du film est produite en anglais. L'enregistrement des voix en anglais est vraiment la base pour l'animation. Ensuite, le film est doublé en allemand parce que l'Allemagne possède une grande tradition dans le doublage, avec un très haut niveau de qualité. Animer sur la base de la version anglaise présente quelques avantages. Et puis pour nous, il est aussi très important que le film soit adapté à un public international et puisse être vu et apprécié dans le monde entier. Nous venons de découvrir à quel point les acteurs et les actrices sont importants pour un film d'animation. Nous avons aussi pu assister au doublage en studio. Et voici les images. Look, somebody more famous than me. No, 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 stop! Stop! I can't believe it either. I just saved Ed's life with my driving skills. Hübsch gesagt, Laberbacke. Aber nicht so. Aber nicht so. Aber nicht so. Aber nicht so. Hallo! Hallo! Wenn Europa eure Leinwand ist, ist der Grand Prix das Meisterwerk. It's your canvas. The Grand Prix is your masterpiece. T'es en train de perdre, ce qui veut dire que je vais perdre. Ça jamais, je ne peux pas perdre. C'est certain, Enzo, cet événement riche en actions et rebondissements sera truffé de pièges, de virages truqués, de trappes tordues, de tricheries et de trahisons. Maintenant, ces super personnages ont enfin une voix. Mais pour vraiment parfaire ce film MacMagic, il manque encore la musique. Et celle-ci est l'œuvre d'un artiste qui a déjà remporté son premier Oscar. Et ce n'est sans doute pas le dernier. Voici Volker. Volker, tu avais déjà travaillé sur Une nuit au parc. Comment cette collaboration est-elle née? En 2017, j'ai reçu un appel me demandant si j'étais intéressé par la composition de la bande originale d'un court-métrage en 4D pour Europa Park. C'était Une nuit au parc. Oh, grand-père,
Peter, si seulement tu pouvais voir ce qu'est devenu notre parc. J'aimerais tant pouvoir te le montrer. En fait, j'ai vu cela comme une formidable opportunité à plusieurs égards. Pour la première fois, j'ai pu m'essayer à un film d'animation qui était assez court, expérimenter et voir comment cela se passait. Car un film d'animation représente un défi complètement différent d'un thriller, par exemple. À cette époque, tu avais déjà des exigences très élevées sur la qualité de tes compositions et de tes créations, ce qui t'a d'ailleurs valu ton premier Oscar pour le film « À l'Ouest, rien de nouveau ». Un Oscar qui sera suivi, j'en suis sûr, de beaucoup d'autres récompenses. Ensuite, la collaboration avec Europa Park a repris parce que le court-métrage en 4D est devenu une grande aventure pour Ed et Eda. Comment as-tu appris que Michael voulait travailler à nouveau avec toi à cette occasion? As-tu su tout de suite que c'était le prochain film d'animation sur lequel tu voulais travailler? L'année dernière, j'ai reçu un appel de Frank Henninger qui m'a demandé si je souhaitais participer à un film plus long. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est bien sûr que j'adorerais, car j'ai vraiment le sentiment que je suis sur cette terre pour apprendre. Et on ne peut apprendre qu'en acceptant des projets que l'on n'a jamais réalisés auparavant, ou qui permettent d'élargir ses horizons et d'acquérir de nouvelles expériences. Pour moi, les films d'animation exigent une façon de penser complètement différente. Il faut rester très proche de l'intrigue. J'ai trouvé cela très stimulant et j'ai immédiatement répondu « Je veux le faire ». Quelle a été la scène la plus difficile à mettre en musique pour toi et pourquoi? Les parties les plus difficiles pour moi ont été les courses, car les scènes de course sont très très longues. Et il faut jouer avec les effets sonores tout le temps, parce qu'on a des bruits de moteur, des explosions. Choses qui tombent, donc il y a beaucoup de bruit de fond et en même temps, vous avez 6 ou 7 minutes de musique. Je pense qu'après 3 ou 4 minutes, la musique devient en quelque sorte un deuxième ou un troisième morceau. Il faut donc la diviser en sections. Et ce qui est difficile, c'est de trouver le bon tempo au début, car il change tout au long du morceau. Ton son préféré dans la nature? Le pivert. C'est un peu comme un synthétiseur modulaire. Il faudrait le ralentir encore un peu, du genre. Beaucoup de travail, de passion et une grande variété d'ingrédients sont mélangés pour créer une grande aventure sur grand écran. Reste à voir si cela sera bien accueilli par le public et surtout si cela suscitera les émotions que nous espérons pour la famille Mac lors d'une avant-première en exclusivité. Les films ont toujours été sa passion. En 2011, il y a eu Le secret du château Balthazar. À l'époque déjà, il disait qu'il voulait sortir un long métrage. 14 ans plus tard, nous y sommes. Sortir un film au cinéma, c'est quelque chose.
La sortie est prévue pour bientôt et nous l'avons vue aujourd'hui pour la première fois en entier. Un grand événement. C'est super émouvant et je suis très heureuse pour toute l'équipe, mais aussi pour Michael, car ce projet était très intense. C'est vraiment un film génial. Je pense que les fans, les familles et les visiteurs ont de quoi se réjouir. J'adore surtout le personnage d'Eda, son attitude joyeuse, ce grain de folie, son impertinence. Je trouve qu'elle porte tout le film. En termes de marketing, c'est différent de tout ce que nous avons fait ces dernières années. Le film va être diffusé dans les cinémas du monde entier, c'est vraiment incroyable. Un film magnifique, plein d'action et d'émotion. J'ai même versé quelques larmes. Un grand merci à Michael et à son équipe. C'est très beau de voir ça aujourd'hui et de faire découvrir cette histoire à nos enfants. Je souhaite beaucoup de succès à ce film. Je me suis demandé quel cadeau nous pourrions offrir à notre père. Bien sûr, ce n'est pas seulement pour notre père, mais aussi pour les personnes qui aiment se rendre dans ce parc. Quelle peut être la contribution de Mac Magic à cette année d'anniversaire? La réalisation de ce film est un rêve de longue date, et je pense que c'est le cadeau idéal pour ce 50e anniversaire. Je crois que mon père le considère également comme un cadeau très spécial. L'ambiance entre turbulence et émotion est exceptionnellement bien rendue, et je croise les doigts pour que ce soit un succès. Je suis d'ailleurs convaincu que ce sera le cas. J'attends maintenant avec impatience la première à Berlin et dans de nombreuses autres grandes villes d'Europe. C'est un sentiment très particulier, car c'est complètement innovant et très émouvant. Bien sûr, il y a eu des années de production et de risques financiers, mais le résultat est une belle histoire. Et quand on sait qu'il faut 1 semaine pour produire 6 secondes de film, cela donne aussi une idée du travail extraordinaire fourni par l'équipe, la production et tous les autres. Alors, Michael, avec le recul, 6 ans se sont écoulés entre l'idée initiale et la sortie du film. Quel est ton sentiment aujourd'hui? Je dois dire que c'est passé vite, même si 6 ans, comme tu dis, c'est assez long pour un tel film. Déjà, je suis soulagé. Soulagé d'avoir franchi cette étape, mais aussi d'avoir abouti à un résultat si fantastique à présenter. Un film que de nombreuses générations de Mac encore verront peut-être comme un classique. Ils seront peut-être heureux de se dire qu'à l'époque, nous avons eu le courage de franchir ce pas. Roland Emmerich a dit un jour qu'un film n'est jamais vraiment terminé. Et toi, comment envisages-tu la suite pour Ed et Eda? C'est vrai que c'est un drôle de sentiment. Holger Tappe m'a toujours dit « Tu sais, à un moment, le film sortira et tu ne pourras plus rien faire. » C'est ainsi, il faut attendre les réactions. J'ai hâte de savoir quels seront les retours. Ici, à Europa Park, on peut toujours corriger les choses au fil de la saison, les améliorer. C'est un sentiment différent que je n'avais jamais eu. J'ai vraiment hâte de savoir quel accueil sera réservé au film. Mais au fond, je suis surtout très heureux. Il y a ce beau dicton qui dit que l'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Nous avons fait ce voyage et je suis fier de mon équipe, de tous ceux qui ont contribué au film. Au premier rang desquels, bien sûr, il y a Holger Tappe, qui nous a confié une entreprise formidable et nous a chargé de continuer à la faire prospérer. Je pense que nous avons réalisé quelque chose d'exceptionnel. Je remercie les gens qui y ont cru ici au parc et qui ont créé cette merveilleuse attraction. Je remercie bien sûr aussi ma famille. Ce chemin, nous le parcourons ensemble. Comme je l'ai dit, c'est le voyage qui est important et je suis heureux que nous le fassions ensemble. Quelle réaction aimerais-tu voir de la part du public? Quel serait le plus beau compliment pour toi? Quelque chose qui compterait vraiment? Que les enfants repartent avec les mêmes émotions qu'ils ont vécues ici à Europa Park. Il n'y a rien de plus beau. C'est la récompense de notre travail. Quand on se tient aux portes du parc, le soir ou le matin, un jour de grande affluence,
On voit arriver les familles qui ont attendu leur visite avec impatience, puis repartent heureuses. Bien sûr, je ne pourrais pas être dans les cinémas du monde entier pour voir entrer et sortir les spectateurs à chaque séance. Mais s'ils ont le même sourire que lorsqu'ils quittent Europa Park, ce serait merveilleux. Il n'y a pas que le long métrage. Ce projet que vous avez monté au cours des 6 dernières années recèle bien d'autres choses encore. Tu peux nous donner un petit aperçu de ce que vous avez prévu ? Nous visons la perfection. Nous sommes actuellement dans notre nouvelle attraction, Adventure. Nous espérons simplement que la qualité inspirera les gens et que nous pourrons exploiter naturellement les synergies que nous tirons du film sur notre plateforme Mulby, sur Costiality, sur d'autres formats, des films en 4D, des livres, des jeux interactifs et tout ce qui pourrait se présenter dans le domaine des jeux. Puis, espérons-le, réaliser un deuxième film. Il est important de ne pas nous laisser emporter, mais de veiller à offrir une qualité irréprochable dans tout ce que nous faisons. Mais pour l'instant, je pense qu'on a besoin de souffler un peu, car ces dernières années ont été très intenses. Et de profiter. Oui, de profiter absolument. Michael, comme on dit, assez bavardé, place à l'action. Alors on peut y aller, non ? Oui, très bonne idée. Super, super.